peux aller jusqu'à 45, hein. Jusqu'à 45. Oui, oui. Ben, je commence à 10 heures, quoi, mais comme je dois rouler là, Yeah, c'est bon. voilà, voilà, on ne connaît pas l'état de la voie De et la puis route, voilà. yeah. On peut faire jusqu'à 45. On peut. Ok, ok, Ok. ok. La dernière fois, je t'ai montré comment tracer les courbes, comment faire. Mhm. Tu vois, je pense qu'on voulait rentrer dans l'euro. On a dit que l'euro va partir en bas, non? Mhm. Mais tu as vu comment soudainement l'euro est parti en haut? Ouais, Tu je vois, vois. tu vois, En haut là. oui, tu as vu comment l'analyse ici a été erronée. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça qui attrape beaucoup de traders, puis ça te met à perte là. C'est pourquoi je te dis à chaque fois, tu mets ta perte ici. Au cas où ça va contre toi, Mhm. tu, tu ne perds pas beaucoup d'argent. Parce que ici, qu'est-ce que la pression était quoi? Que ça va partir en haut, c'est parti exactement oui, et que ça va redescendre. Mais c'est Mhm. parti en haut, ce n'est jamais venu, ce n'est jamais venu en bas. Attends, je vais faire gros. C'est parti en haut. Tu as vu que ça a dépassé la résistance là. La résistance n'a pas eu la force La, de. li- ok, La résistance. la ligne verte là, quoi. B, c'était la résistance. Voilà, donc ça dépasse jusqu'à ça, combien maintenant? En haut là. Jusqu'à c'est parti à 1,15. Aujourd'hui, le Waouh. taux. Et tu sais pourquoi le dollar est devenu faible? Mhm. Le Non, dollar est non. devenu faible contre l'euro parce que récemment, l'euro, ils sont tombés d'accord sur quoi? Où ils devraient donner des subventions aux pays, là, les pays qui ont été affectés par le coronavirus. Donc, Hmm. ils sont Oui, tombés oui, d'accord. je vois. J'ai vu Voilà. ça hier en flash là. Voilà. Donc, tu as vu que comment l'information aussi affecte le marché des monnaies. Donc, quand ça Hmm. fait ça, ça fait que non, l'euro est devenu très fort parce que beaucoup de gens ont vu que c'est mieux d'acheter le dollar, non, l'euro contre le dollar parce que les États-Unis, c'est actuellement le corona en train d'augmenter et le Congrès n'arrive pas à bien décider sur le stimulus check. Le Mhm. stimulus qu'ils sont en train de dire là, aider les compagnies et puis la population à mettre de la liquidité dans le marché. Donc, Mhm. le fait que du coup, quand les États-Unis n'arrivent pas à décider, le Sénat n'arrive pas à décider et que l'Europe arrive à décider, se mettre d'accord, donc les gens vont voir que ce n'est plus bon d'acheter le dollar. C'est-à-dire que le dollar devient risqué en ce moment. Donc, ça veut dire que l'économie américaine n'est pas trop compétitive. Il n'y a pas trop d'intérêt à acheter le dollar. Tu ne vas pas gagner trop d'intérêt. Donc, Mhm. donc c'est mieux de vendre le dollar et acheter l'euro. Ce qui fait que tout le monde achète l'euro. Mais l'euro arrivé à ce prix-là, l'euro n'arrive plus à partir en haut encore. Ça arrive à un niveau où c'est bloqué. Je peux tracer le point ici. Donc, ça veut dire que. Tu as Ouais, vu, l'euro est venu jusqu'à ce point, 1,15, 972 et ça n'arrive plus à monter. Donc ici, c'est devenu le support. alors que toi, Donc, tu avais vu à combien? tu vois, Tu as vu à 1,14, non? bah, c'était à 1,14 quand j'étais rentré. Mais quand c'est parti en haut seulement, ça m'a fait sortir. Je suis sorti du trade. Ah, Et j'ai regardé la direction maintenant. Et la direction, chaque fois quand tu trades, il faut toujours partir à la direction du marché. Il ne faut pas dire que moi, mon arrêt, ça va partir en haut. Mais tu as vu que ça va en haut. Tout le monde enseigne à acheter. Il faut acheter. mhm. Il faut partir à le marché. Maintenant, c'est arrivé ici. On ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Donc, on est en train de voir. Ça vient, ça tape encore, ça vient. Si ça vient 3 fois, 4 fois, tu as vu ici comment ça a dépassé, c'est venu une fois. C'est parti en 2 fois. C'est parti en bas 3 fois. C'est venu en 4 fois, c'est venu. 5 fois, c'est venu. Et sixième fois, ça a tenté, c'est parti en haut. Ça a cassé le mur. Et puis, c'est parti. Est-ce que tu comprends? Je vois, je vois. Mhm. Avant que ça casse ces murs-là, le mur de la résistance, ça a tenté plusieurs fois. Ça a tenté une fois, c'est venu en bas. Il est revenu encore, tenté encore. 2 fois. Deuxième fois, il est venu en bas. Il est venu tenter 3 fois. Il est parti. 4 fois, il a dépassé un peu, il est venu. Cinquième fois, il est venu encore. Sixième fois, il a vraiment cassé le mur de la résistance et parti en haut. Donc, voici une nouvelle résistance qui est là encore. Donc, on est là, ça tape encore une fois. C'est venu 2 fois. On attend troisième fois. Donc, si on voit que ça commence à faire plusieurs fois, on s'entend encore que l'euro va toujours continuer en haut, à partir en haut. D'accord. Mais si l'euro n'arrive pas, que je vois un truc comme ça, Mhm. par exemple, soudainement, on voit un truc comme ça, par exemple. On voit un gros bâton rouge comme ça. Mhm.
Tu vois, si on voit un gros bâton rouge comme ça c'est ce que moi je suis en train de regarder pour voir que ça va partir en haut. Un en bas. Un gros bâton rouge comme ça. Que cela signale. Ça doit être rouge. Un gros bâton rouge comme ça, tu vois, ça devient soudainement gros, rouge. Ça fait descendre, ça casse les prix vers le bas. Donc, si ça fait casser les prix vers le bas, on va s'attendre encore que le prix va augmenter comme ça. Donc, c'est ce que je vais regarder maintenant pour rentrer avant d'acheter. Et que on voit encore qu'il y a un bateau, ça, le prix augmente. Quand ça vient, on va s'attendre que le prix va venir comme ça, en bleu, en bleu comme ça. Donc, quand ça fait comme ça, exactement, donc je sais que là, la vente va commencer. Donc, on va venir. C'est ce que je vais regarder maintenant. Là, on va savoir que la vente, si jamais ce genre de signal-là, ça augmente, il va annuler la ligne. Donc, maintenant, là, ça, c'est les banques qui font ça, les gros bâtons rouges. Là. Ils veulent que le prix en bas, ils veulent faire sortir toutes les liquidités. Parce qu'en haut, c'est tout, c'est les liquidités. Ils doivent venir les prendre d'abord, mais ils ont commencé à prendre ces liquidités-là. Maintenant, faire sortir beaucoup de traders, comme ici, là. Tu vois, quand ils veulent faire sortir les traders, ils commencent à faire ce genre d'angle de prix. Ça, on appelle ça le prix d'action. C'est le prix action. Donc, ils font ça un peu. Ceux qui tradent seulement sur le support et résistance, là. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, quand ça vient d'un support, résistance, ça va partir en bas. Mais ils vont venir toujours tenter d'abord avant de prendre toutes ces liquidités-là. Comme il était dit, quand il y a trop de liquidités, il n'y a pas la volatilité dans le marché. Tu vois. Donc, quand il n'y a pas de volatilité, le prix ne peut pas augmenter tout d'un coup parce qu'il y a trop de liquidités. Il y a beaucoup de gens qui achètent et vendent. Donc, il faut venir faire sortir beaucoup de liquidités dans le marché et le prix va soudainement partir en haut. Je pense, la dernière fois, il était dit ça. Il dit, s'il y a trop de liquidités, tu as vu qu'ici, il n'y a aucune liquidité. Tous ces petits résistances, il n'y en a pas. C'est juste venir et puis c'est parti en haut. Ça, c'est la volatilité du marché qui fait ça. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'ici, la liquidité commence à s'accumuler ici. Tu vois, donc ça veut dire à partir de ce point-là, le prix va commencer à changer de direction encore. Donc, on est à un niveau où le prix veut changer de direction. Donc, on trace les traits ici. Donc, si on veut rentrer dans la vente, on doit voir quelque chose comme ça. Un gros bâton rouge, lui seul, il fait bon, il fait descendre le prix. Ça demande beaucoup d'argent pour le faire. Donc, c'est ça on va regarder. Et si on voit ce signal-là seulement, on vient, on fait notre trace, on sait que non, c'est que le prix d'action va partir comme ça. Il va partir et ça va maintenant commencer à venir à la direction qu'on voulait. Exactement la direction qu'on voulait comme ça. Ça va faire la direction, mais ça doit faire la direction, mais il n'a pas encore commencé à faire la direction. C'est pourquoi on dit souvent, tu peux prévenir la direction et ça peut prendre 2 jours à 3 jours. Ils te font sortir du marché et venir exactement à ta direction. Je t'avais dit ça, je pense, la dernière fois. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, quand tu vois ça te fait sortir, il ne faut plus rentrer dans le trade. Il faut venir t'asseoir maintenant, comprendre la direction du marché. Parce que si je mettais ma perte jusqu'à ici, là, c'est beaucoup d'argent, il va payer. Tu vois, si tu mets ta perte jusqu'à ici, ou bien tu ne mets pas de perte, c'est beaucoup d'argent. Tu vas toujours attraper la perte là. Jusqu'à 1 jour, 2 jours, 1 mois, après, ça va venir te donner ici un bénéfice zéro. Quand ça va arriver, ton bénéfice va être égal à zéro. Donc, ton bénéfice va être égal à zéro. Donc, c'est maintenant, quand ça va arriver, tu as fait ton bénéfice que tu prévois. Si ça continue à diminuer, tu vas faire le bénéfice que tu voulais exactement, beaucoup de bénéfices. Mais c'est trop tu as perdu trop de temps pour avoir juste un peu d'argent. Alors qu'à chaque fois ici, tu pouvais avoir un peu d'argent. Tu pouvais prendre des petits dollars ici et après, prendre les gros dollars. C'est pourquoi la perte là, il faut toujours le mettre un peu. Quand ça te fait sortir seulement, tu sors. Tu perds un peu d'argent, après tu comprends la direction. Donc c'est un peu ça. Maintenant, pour trouver les dollars là, tu vois que le dollar, en fait, l'euro contre le dollar, il y a l'indice du dollar. Il y a l'indice du dollar. Là, tu vas savoir est-ce que le dollar est fort ou le dollar est faible. Attends, je vais stipuler ces analyses-là. Ça, c'est juste des analyses supplémentaires. Bon, une question avant que tu ne continues là, ok? Oui, vas-y. Ok, quand est-ce... Est-ce que la question c'était... Bon, quand est-ce, dit-on qu'il y a, par exemple, beaucoup de liquidités quoi, sur le marché? Quand il y a beaucoup d'achats, non? Oui, quand il y a beaucoup de liquidités, c'est-à-dire il y a les petits traders, ceux on les appelle les retail traders, c'est-à-dire les détaillants traders. C'est ceux qui tradent à la maison, comme toi, moi,
Voilà. les grandes personnes, là, donc c'est les gens qui ont l'argent, qui sont à la maison, qui font trade eux-mêmes. Donc, on les appelle les retail traders. Donc, Ah, c'est eux qui envoient beaucoup de liquidités dans les marchés, tu vois. C'est eux qui font ces petites, ils achètent. Ils n'ont pas la force de, de faire changer la direction du marché. Mais ils achètent. Comme moi, je viens, je mets $200 dedans, $300. C'est l'argent. Je fais une mhm. petite variation. Même c'est 1% là. Je fais 1% de variation du marché. Ou bien si c'est Ouais, non, 0,01%. je vois. Maintenant, tu vois, c'est ça qui est là. On veut faire pousser le marché, mais le marché n'arrive pas à bouger parce qu'il y a trop de traders et il y a beaucoup de petits agents qui sont là. Tu vois. Donc, il y a liquidité. C'est-à-dire, c'est parce que le forex, c'est un marché qui est trop liquide. Moi, j'ai mis de l'argent, quelqu'un d'autre a mis de l'argent, d'autres Je vois. personnes ont mis de l'argent. Donc, c'est beaucoup d'argent qui s'accumule ici. Maintenant, ça est là. Puisqu'il y a beaucoup d'argent, les forces là, d'autres achètent, d'autres vendent, d'autres achètent, d'autres vendent. Donc, ces petites accumulations font que le marché ne bouge même pas. Tu vois. Alors que les banques, là, eux veulent la volatilité. Quand ils voient qu'il y a beaucoup d'argent ici, eux veulent faire des bénéfices. Ils vont vous laisser pousser le marché à votre manière. Et eux vont venir tout d'un coup, ils voient qu'ici, par exemple, on arrivait à ce point-là. Nous, on avait dit qu'on va vendre. Parce qu'on est parti juste dans support et résistance. C'est la technique de trade que je suis en train de te montrer. Mais à autre trade, comme les banques trade là. C'est ça que je t'ai montré ici, là, ce petit truc-là. Ça, c'est la manière les banques trade. Ici, on va dire que ça va partir en bas, mais on va s'attendre pour voir est-ce que ça va partir en bas. Tu vois tous ces points-là. Okay. Je vais chercher ce point-là. Tu vois ça. Tu vois, attends, je vais bien faire ça. Ici, la tête là. Ça, c'est la liquidité qui est là. C'est beaucoup d'argent qui sont à passer. Les gens ont mis. Tu as vu comment derrière moi, j'ai mis ma perte ici. Mhm. Beaucoup de traders aussi vont mettre les pertes ici. Donc, c'est comme ça. C'est ça qui est la liquidité. OK. Maintenant, ok, vas-y. Donc, revenons au niveau de perte là. Ça veut dire que la perte là, est-ce que tu peux mieux expliquer ça? Ça veut dire que Par c'est exemple, l'étape à laquelle tu décides de vendre ou bien d'acheter. non, c'est le niveau à laquelle si le prix va, je sors. Je sors parce qu'il va perdre Ah, beaucoup d'argent. si le prix est bas en ce moment, tu ne vends pas, tu sors ou bien tu n'achètes plus, je vais dire quoi. Je ne vends plus parce que ici, je voulais vendre, non? Mhm. Maintenant, si soudainement le prix, au lieu de partir en bas, que ça va en haut, ça va venir me taper ici. Parce que j'ai mis. Attends, j'ai fait ça ici. J'ai enlevé ça. Il va venir faire nouvellement ici. J'ai supprimé quelque chose que je ne voulais pas supprimer. Contrôle. Pourquoi je ne pas supprimer? Ok, attends, un dessiné. Je vais l'arriver. OK. Par exemple, je viens ici. Je vais rentrer ici, non? Mhm. Je vais montrer ça. Ici, il y a changé la couleur. Le vert, ça dit c'est bénéfice. Le OK. rouge, ça dit c'est fait. Mhm. Bon, par exemple, je vais rentrer ici, n'est-ce pas? Ou bien je vais venir ici, je vais rentrer à partir d'ici. Mhm. Je vais rentrer ici. Donc, je me dis que le prix va descendre, non? Je fais une analyse, je dis que le prix va descendre, n'est-ce pas? Et je vais prendre mon bénéfice, par exemple, ici. C'est comme ça, je vais rentrer. Tu vois? Je vais rentrer ici. Donc, je me dis, OK. Au cas où le prix va dans mon sens, là, je vais rester toujours dans le trade d'achat, là. Par exemple, j'ai mis 200 ou $500 dedans. J'ai acheté j'ai vendu l'euro parce que c'est l'euro contre le dollar. Donc, j'ai vendu l'euro, tu vois. Donc, je me dis que non, l'euro va baisser. Mhm. Parce que s'il achète, il me dit que l'euro va baisser, tu vois. Donc, je me dis que, OK, à ce niveau-là, si l'euro, au lieu de baisser, si l'euro commence à monter, donc je me dis, si ça arrive à ce niveau-là, ça n'a qu'à me faire sortir parce que je ne vais pas perdre beaucoup d'argent. Parce que ça va continuer à monter. Si ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, au fur et à mesure ça monte, c'est l'argent que je perds, Mhm. tu vois. Pas le plus d'achat qui monte. Oui, Par Ah, exemple, OK. par exemple je suis rentré ici. Je suis rentré ici à vendre. En Mhm. vente. Donc, s'il rentre en vente là, ça veut dire non, tu veux que le prix descende. Tu ne veux pas que le prix monte. Donc, tu dis, OK, si le prix monte, par exemple, je mets ma perte ici, peut-être ça perd $20. Je me dis, OK, si vraiment je perds $20, je vais sortir. Je ne vais pas perdre plus de $20.
Tu vois. Mais quand ça monte, quand ça arrive ici, que c'est 19 dollars, je vais toujours rester. Et après, ça commence à descendre. Donc, ça ne m'a pas fait sortir, mais au moins, c'est parti contre moi et puis c'est revenu à ma direction. Tu vois. C'est pourquoi tu mets une zone de perte, comme ici. Ça, c'est la zone de perte, au cas où ça ne respecte pas ta direction. Ici, comme il t'a dit là, si je ne mettais pas une zone de direction que ça me faisait sortir là, c'est beaucoup d'argent. J'allais perdre au moins 200 dollars comme ça. De là à là, c'est une variation très grande. Ouais, je vois. C'est une variation très grande. Quand on va mesurer là, c'est une variation très grande. Donc, c'est rouge. Le rouge, c'est pour prévenir la perte, quoi. La perte, oui, c'est prévenir de perdre beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui ne mettent pas de perte. Quand tu ne mets pas de perte, ça veut dire dans ton compte, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, le broker même va te faire sortir. Parce que quand le broker voit que tu n'as pas beaucoup d'argent dans ton compte, par exemple, tu as 200 dollars et que tu perds 70 dollars, et même ils vont te faire sortir des trucs. Parce qu'ils voient que tu n'as pas d'argent pour couvrir ta perte. Mais si tu as 1000 dollars, que la perte, tu as attendu quand ça vient, c'est 70 dollars, tu n'as rien à perdre. Tu as toujours de l'argent dans ton compte. Ouais, je Jusqu'à ce vois. que le dollar redescend pour avoir bénéfice. Tu es toujours bon. Mais si tu as 200 dollars, que tu entends un peu 60 dollars, ils vont te faire sortir toi-même. Donc, tu vas prendre beaucoup de pertes, 70 dollars pertes, alors que tu n'as pas voulu sortir, ils t'ont fait sortir. Ça fait mal. Donc, c'est pourquoi à tout moment, au lieu qu'ils te fassent sortir là, toi-même, tu te dis, OK, moi, si je vois que ce n'est pas mon analyse, donc, ça te donne le temps de venir t'asseoir encore, réfléchir, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait de bien pour corriger ton erreur avant de prendre encore autre trade. Tu vois. Parce que si tu rentres dans les trades, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu peux gagner, tu peux perdre, mais tu es en train de faire la loterie. Tu vois. Alors que dans le trading, ce n'est pas la loterie. Quand tu fais la loterie, tu peux avoir la chance, tu gagnes chaque chance, et puis un jour, tu vas commencer à perdre tout ce que tu as gagné. Parce que tu es en train de faire la loterie, mais tu ne sais pas comment le marché fonctionne. Je Est-ce que vois. tu comprends? Donc, c'est pourquoi tu te mets ton risque, au risque de perdre, Donc, et ok, puis, oui, vas-y. une question. Donc, ça veut dire que le risque, ça se fait au-dessus de la chose, non, de la ligne de résistance, non? Non, pas la ligne, ça dépend de là où tu rentres. Par exemple, si toi tu viens, tu rentres ici aujourd'hui. Toi, c'est ici que tu es rentré dans le trade. Si c'est ici que tu es rentré, tu vois, et puis tu es parti pour achat. Donc, tu es parti pour achat, tu fais ça. On va mettre ça en vert. On va mettre ça en vert, on va mettre ça en vert, l'autre en rouge. Vert, ça veut dire c'est bénéfice, rouge, c'est perte, quoi. Par exemple, si tu rentres pour achat ici, là, que toi, tu es rentré par achat ici, tu vois, tu es rentré ici, tu as dit, OK, j'ai même mon bénéfice ici, et puis ma perte ici. Si c'était hier, par exemple, c'était le 22 hier, que moi, je suis rentré dans le trade et que je vois la direction du marché, ça va vers le haut. C'est comme ça, il va faire. Je vais mettre ma perte ici, au cas où, c'est ici, je suis rentré, non? Je vais mettre exactement. Tu vois que c'est pas le support, c'est pas la résistance. Je suis juste rentré dans le trade. Je suis juste rentré dans le trade. Et puis, je mets ma ligne ici. C'est ici, je suis rentré. Non? Juste pour te montrer là où je suis rentré. Si c'est ici, je suis rentré. Donc, si je suis rentré ici, je vais tracer ma ligne. OK. Mais si le prix descend ici, je sors. Si ça continue à monter jusqu'à un niveau, à un prix, je prends mon bénéfice et puis je sors. Et c'est comme ça que tu fais. Et exactement, le prix est parti vers le haut. Donc, ça, c'était hier. Mais pour hier, il est déjà passé. L'analyse de hier est passée. Donc, on est dans l'analyse d'aujourd'hui. Donc, comme il t'a dit, tu prends le passé pour prédire le futur. Je vois. Donc, on est ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, là, si on est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là, on va tracer le support, la résistance, voir comment rentrer, comment sortir. Donc, puisque c'est aujourd'hui, on veut rentrer, on dit, oh, OK, on voit la résistance est là. On voit que notre petit support est là en 1 heure. Tu vois, notre petit support est là. Donc, on est en train de voir quelle est la tendance du marché. On voit qu'aujourd'hui, hier, c'était venu ici. Aujourd'hui, c'est descendu, c'est venu ici hier. Donc, on est ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on entre hier et aujourd'hui, on voit qu'on a un petit support de résistance. Donc on vient, tu vois ici, ce que je vais te montrer ici. Tu as vu? On a un petit support, on a un support, on a un support ici, non? On a résistance ici. Ça, c'est aujourd'hui, on veut rentrer dans le trade. Si on veut rentrer aujourd'hui dans le trade, donc je vois. Donc moi, je suis ici. Comme je t'ai dit là, je vais rentrer dans le trade, mais je vais voir le signal vraiment que l'euro ne va plus partir en haut.
Sinon, si je vois que l'euro va partir en haut, je ne vais pas rentrer pour vendre, je vais rentrer pour achat. Donc, c'est le signal que je regarde. Donc, moi, mon signal, à chaque fois pour rentrer dans les ventes, c'est le gros bâton rouge là que je regarde. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre. Mais s'il n'y a pas de gros bâton rouge et qu'il y a de gros bâtons verts, c'est-à-dire que ça va. Tu as vu ici, de gros bâtons verts. Il n'y avait que de gros bâtons verts. Non, Gros, le vert yeah. là, c'est les achats, quoi. C'est les achats, tu vois. Tu vois que commence à pousser le marché vers le haut. Oui, les verts là, c'est les achats. Les verts, c'est les achats. Ok, je vais enlever ces dessins-là. Ça a rendu mon truc là, trop vilain. Maintenant, il ne veut pas sortir. Ok, c'est pas grave, on continue. Je vais les enlever après. Ok. Ok, donc c'est ça. Tu vois, donc on va tracer. Si c'est aujourd'hui, on veut rentrer dans le trade là. Si aujourd'hui, je vais vraiment rentrer. Donc je vais venir comme ça. Je sais que c'est à ce niveau-là, je vais rentrer. Donc le prix à ce niveau-là. Donc je vais voir, est-ce que je dois rentrer pour achat ou vente. Donc je vois que le prix, on avait la résistance ici, on a le support ici. On a le support en bas, on a résistance en haut. Donc voilà, je vois que le prix est en train de trade en bas de mon petit support que j'ai fait là. Donc, je vois que, on dirait, genre, ici, je me dis que non, je pense que le prix va partir en haut, va partir en bas. Tu vois, dans les coupes de 1 heure. Tu vois. Maintenant, pour rentrer, comme je t'ai dit là, moi, c'est comme ça, je t'ai dit. Quand le gros bâton, tu vois, le bâton là, il y a un gros bâton rouge qui vient se signaler seulement. Que c'est un, on va aller dans l'espace de 4 heures pour voir, est-ce qu'en 4 heures de temps, pour voir comment rentrer. Tu vois, en 4 heures, le bâton n'est pas, n'est pas gros à lui seul. Donc, ça veut dire 4 heures, je ne vois pas trop comment rentrer en espace de 4 heures. En espace de 45 minutes, je vois c'est tout une tendance vers le bas. 30 minutes, je vois 30 minutes. 30 minutes, tu vois, en 30 minutes, tu vois, tous les bâtons sont rouges seulement. Ce qui signale que le prix commence à partir vers le bas. Maintenant, je vois espace de 15, 35 minutes. 5 minutes aussi, ça montre une fluctuation de prix vers le bas. Donc, on voit que l'euro commence à perdre de la valeur contre le dollar. Donc, ça veut dire qu'on veut rentrer dans le trade, ces temps-ci là, c'est vente, on doit regarder, on ne doit pas regarder achat. Mais on doit avoir une confirmation vraiment que c'est achat, on doit rentrer et non vente. Donc, je viens dans mon espace de 1 heure encore. Donc, comme il était dit là, pour rentrer dans achat là, donc moi, je vais pas juste rentrer aujourd'hui, je vais attendre à voir ce genre de signal là, comme il était dit là. Je veux voir un truc comme ça, un gros bâton rouge, je le vois. Le gros bâton rouge doit ici, puisque le prix commence à partir vers le bas. Il y a plus tellement de graphiques dans mon truc. Ouais. Ok, yeah, c'est bon. Que les points là. Ok, passez le prix ici. Donc, je vais voir un truc comme ça. Tu vois que le prix commence à descendre. Je vais voir un gros bâton rouge, lui seul, à quelque part, soit dans 1 heure, 30 minutes, qui n'a même pas de, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de petites têtes là. Dans les queues là. Voilà, qui n'a pas les queues là. Qui n'a pas. Lui seul, il doit être comme ça, sans avoir de queue. En ce moment-là, ça dit que. Ouais. Quand je vois ça, c'est le signal pour moi de rentrer. Et que je vois après ça, les gens viennent, les vendeurs viennent acheter. Après, les vendeurs vont venir un peu rentrer. Un peu pousser le marché vers le haut comme ça, par exemple. Les vendeurs, si c'est ici, ça se passe, et que les vendeurs sont venus faire. Donc, c'est-à-dire que ma ligne là, je vais descendre ma ligne là, ici. À tout moment où cela va se montrer seulement, c'est là que je vais rentrer. Et je vais mettre ma coupe comme ça. Je vais mettre mon entrée comme ça. Et puis, ma flèche va venir comme ma flèche là. Quand il y a trop de trucs, les trucs se mélangent, quoi. Non, je vois. Non, non. Mon prix va venir comme ça.
et ça va venir comme ça. Donc ça, c'est le signal que moi, j'attends. Et puis, je rentre à ce niveau-là. Ça peut se faire ici, un gros bâton bleu. Si c'est un gros bâton bleu, lui, il va pousser le marché vers le haut. Donc, quand il pousse, je vais voir encore, est-ce que le prix va continuer à aller vers le haut. Mais actuellement, là, je regarde plus achat du dollar encore. Non, de l'euro encore. Ici, c'est la vente seulement, je regarde. Parce que l'achat, là, a été trop forte. Tu vois, l'achat était trop fort contre le dollar. C'était un gros achat de là à là. En espace de 2 jours seulement, le dollar a perdu tellement de valeur. D'ici à là, en espace de 2 jours, le dollar contre l'euro était à 1,14. C'est devenu jusqu'à 1,15, comme ça, 1,16 même. C'était monté là. Donc ça, c'est une grosse variation dans les marchés de forêt. Si quelqu'un est rentré ici avec $100, le prix arrive ici, tu peux te faire bénéficier de $100. Tu peux maximiser ton bénéfice parce que c'est une grande variation. C'est une grande variation de prix. Il n'y a aucune résistance. Personne n'a acheté le dollar en ce moment. Entre le 21 et le 23. Non, et le 22, en espace de une journée. Maintenant, c'est ce temps-ci là. Le dollar, on commence à essayer de résister un peu contre l'euro. Parce que l'euro, comme était dit, l'information qui provenait de l'Europe, avec les négociations, ils ont fait, les États-Unis n'arrivent pas à tomber d'accord sur le stimulus, comment stimuler l'économie là. Et financer l'entreprise et autres là. Oui. Donc ça, c'est les petites informations comme ça. Donc tu vois, il y a la technique. Tu vas venir faire ta technique, mais aussi, tu dois aussi connaître un peu l'information aussi sur l'économie pour voir qu'est-ce que les décisions politiques peuvent affecter le marché monétaire. Tu vois. Et quand tu vas aux États-Unis, c'est ceux qui supportent qu'on donne l'argent à la population. C'est la trésorerie et puis le Fed. Quand tu entends toujours que quand tu vois, c'est toujours le Fed qui dit aux gens, au Congrès et puis à Trump de donner l'argent à la population et aux banques parce qu'ils voient que ça affecte le dollar. Donc ça, c'était ici. On va venir dans l'indice du dollar. Et puis, je vais te laisser peut-être. Tu vas te couper de ce que tu as fait. On va venir dans l'indice du dollar. Donc, voici l'indice du dollar qui est là. C'est le DXY. Ça, c'est l'indice du dollar. Ça montre la fluctuation du dollar dans le marché. Donc, on voit que le dollar, tu vois comment le dollar a perdu de la valeur. Donc, quand tu es ici, depuis le 16 juin, le dollar ne fait que baisser. Donc, quand la courbe te montre que le dollar ne fait baisser, ça te dit dans tous ces marchés d'échange, là, il ne faut pas acheter le dollar, il faut vendre le dollar seulement. Dans n'importe où, quand tu vas rentrer, il ne faut pas acheter le dollar, il faut vendre parce que le dollar perd la valeur. Tu vois. Donc, ça, c'est une petite indication pour te dire, OK, tu vas trade, mais voici ça, il ne faut pas acheter le dollar. Quand tu achètes le dollar, ça va aller contre toi. Parce que le dollar ne fait que perdre la valeur. Just sell it. Yeah, just sell it. Don't buy it. Tu vois. Depuis le 10 juin, 10 juillet, le dollar ne fait que perdre la valeur seulement. Le dollar n'augmente pas. Ça fait que perdre la valeur. C'est quitté de haut jusqu'à vers le bas. Donc, c'est une indication que quand tu rentres dans les trades, n'achète pas le dollar. Donc, tu vas venir aujourd'hui et puis tu vas voir qu'un peu le dollar commence à recouvrir un peu. Tu vois, les gens commencent à acheter le dollar, comme je t'ai dit. Au fur et à mesure que les gens achètent le dollar maintenant, tu vois, à partir d'ici, le dollar commence à monter. Donc, tu vas venir voir que le dollar est en train de recouvrir un peu. Tu vois, le dollar, quand le dollar néo-zélandais, c'était tellement monté, les gens commencent à vendre maintenant le dollar néo-zélandais. C'est-à-dire, si les gens vendent, les gens achètent le dollar. Tu vas aller maintenant dans tout courbe, tu vas voir que le dollar est en train de recouvrir un peu. Ici aussi, tu vois, le dollar recouvre un peu. Ici aussi, le dollar commence à recouvrir contre le franc suisse. Dollar contre l'australien. OK. Ici aussi, tu vois, le dollar australien était parti tellement haut. Et maintenant, ça commence à recouvrir. Ça, c'était juste des analyses. Ici, là, mon analyse est tellement mélangé. Mais j'ai dit que le prix, tu as vu la courbe que j'ai fait descendre là. Et le prix commence à descendre. J'avais dessiné ici. Parce que ici, tout ça là, c'est des imbalances. C'est des facteurs soit politiques,
Ou bien les gens ont eu peur, ils ont commencé à vendre le dollar. Donc après ça, là, les gens, la peur là, va partir. Donc cette imbalance-là, le dollar va venir recouvrir cette zone-là. La zone va être recouverte. C'est-à-dire le dollar va descendre. Le dollar va venir reprendre sa place. Donc ça va couvrir ce petit imbalance-là, de ici à là. Le dollar va venir, va fermer cette gap-là. Donc ça veut dire que ça va descendre jusqu'à ce gap-là. Donc si je vais trouver dans ça aussi, je vais que vendre le dollar australien, je ne vais pas l'acheter. Parce qu'il y a un gap à fermer. Ça va fermer le gap-là. Un peu c'est comme ça. Dollar quoi encore? Dollar contre, non ça c'est l'euro. Dollar contre le yen japonais. C'est pareil. Le dollar ne faisait que baisser seulement. Jusqu'à ici le 21, le dollar commence à recouvrir. Tu vois, à recouvrir. Donc, ça doit recouvrir et venir jusqu'en haut ici encore. Comme là, mais là, il y a le gap ici. Lui, il a déjà rempli le gap là. Tu as vu ce gap là? C'était descendu. Et puis le gap là, ça c'était gap. C'est de l'imbalance. L'imbalance ici là. Tu retends ici là. C'est l'imbalance. Donc de là à là, tu vois que le dollar est venu remplir ce imbalance là. De là à là, ça a rattrapé l'imbalance. Exactement, c'est venu. Et puis maintenant, quand l'imbalance s'est rattrapé, c'est fini. Ça commence à s'accumuler maintenant. Cumuler. Donc chaque fois, quand tu vois imbalance comme ça là, quand ça vient ici seulement, c'est-à-dire il faut acheter. Donc chaque fois, après on va faire un truc spécial sur l'imbalance. Je vais te montrer maintenant. Chaque fois quand tu vois imbalance, comment rentrer aussi dans le truc. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Donc c'est un peu ça. Donc si tu trades le dollar seulement, il faut venir chaque fois voir l'indice du dollar. Ça va te permettre de comprendre comment rentrer dans le trade. Est-ce que le dollar baisse? Les gens ne font que vendre le dollar ou les gens ne font qu'acheter le dollar. Donc ces indices-là vont t'aider à comprendre un peu le marché. Donc c'est ça. Pas de problème. J'avais une question. Donc, tu disais que, par exemple, la bougie, là, quand la bougie, elle est pleine, Oui. c'est-à-dire que sans queue, là. Oui. Bon, il faut que tu peux revenir expliquer ça. C'est-à-dire que la bougie qui est pleine, rouge, là, c'est-à-dire que bon, les achats. Yeah, ça, c'est. Peut-être après, on va faire ça. Je vais Ok. te montrer d'abord comment, en tant que nous, on trade, nous, en tant que les petits traders, là, nous, on trade en tant que support et résistance, support et résistance. Mais les banques, eux, trade toujours contre nous. Parce que les banques aussi se font des bénéfices. Donc, tu vois ce gros bougie-là qui est plein, là. Soit c'est la Banque fédérale qui va venir vendre. Parce qu'eux aussi, ils veulent aussi que les gens achètent et ils vont venir vendre. Les gens vendent et ils achètent. Ils ont besoin des gens. Ils ont besoin des gens pour équilibrer le marché. Tu vois, la banque comme Chase Bank, Wells Fargo et la Banque fédérale américaine, l'Union européenne, le Crédit Suisse, tout ça là. Eux tous trade. Mais ils ont besoin aussi des petits traders comme nous pour venir équilibrer le marché. De mettre beaucoup de liquidités et puis avoir la volatilité du marché. Et les petits investisseurs, tout ça là. Donc, eux de la manière ils trade et de la manière nous on trade, c'est différent. Tu vois, nous on trade de support, résistance, support, résistance, et trade en fonction de la liquidité du marché et la volatilité. Et c'est ça seulement ils regardent. Mais eux savent comment la stratégie que nous on utilise, tous les petits traders là, tous ceux qui s'assoient à la maison, et connaissent toutes nos stratégies. Donc, eux, quand ils voient qu'il y a l'accumulation ici là, ils vont rentrer, ils vont venir juste tout d'un coup prendre toutes ces liquidités là. Soit c'est la Banque fédérale qui va venir faire ça parce qu'ils vont dire, OK, le dollar est trop monté. On ne doit pas, ça affecte l'importation américaine ou bien les exportations américaines. Tu vois, parce que quand c'est trop faible aussi, souvent ça ne les arrange pas. Tu vois. Quand il y a des moments aussi, ils veulent que le dollar soit très fort. Il y a des moments où les banques fédérales veulent ça. Donc quand ils voient qu'ils vont venir voir, OK, le prix est parti là où on ne veut pas. Tu vois. Quand le prix est parti vers où il ne veut pas là, eux vont rentrer maintenant. Ils vont laisser les gens qui trade rentrer dans le titre, faire des pertes, faire des gains. À un moment donné, s'ils décident de venir rentrer, et ils vont vendre. S'ils veulent que les prix vendent directement là, ils vont venir juste d'un coup. Ils vont venir ici à un moment où les gens s'attendent que le prix va partir en haut.
Et ça, à tout moment, c'est comme ça, ils rentrent. Ou tu t'attends que ça va partir en bas et ils vont venir faire partie en haut avant de venir faire partie en bas. Tu vois? Parce que ici, par exemple, quand on a ce point-là, tout le monde, on va se dire, nous tous, on va se dire, OK, le prix va partir en bas parce qu'on est au support ici, n'est-ce pas? C'est que je t'avais appris. Je dis, si on est au support, le prix augmente et puis ça descend, n'est-ce pas? Yep. Ça quitte le support, ça Voilà, pointe pour aller à la la résistance. résistance, ça Voilà. descend. Et ils connaissent ça. Et ils savent que c'est la technique que nous on utilise. Donc maintenant, on va voir maintenant, si on est au support là, est-ce que le prix va partir en haut ou bien ça va partir en bas? Donc, on va regarder. Si on voit un gros bougie rouge comme ça, tout d'un coup, ça vient baisser le prix. Ça peut venir faire baisser le prix jusqu'à ici, lui seul, à lui seul. Ça, c'est des milliards, c'est des millions d'argent ou des trucs comme ça. Ah, truc pour venir faire ça. Un gros bougie lui seul peut faire tout ça, tout le travail lui seul. Quand tu vois ça seulement, tu te dis, OK, ça, c'est la banque centrale qui a fait ce boulot-là. Personne ne peut faire ça. Voilà. Soit c'est pas la banque centrale, c'est Chase Bank, c'est Wells Fargo, et ils viennent seulement tout d'un coup, ils vont mettre plein d'argent dans le marché, ils vont venir exactement pomper le marché d'argent, ils vont venir faire tout d'un coup baisser le dollar contre l'euro. Tu vois. Donc quand ça fait comme ça, donc quand tu vois ce truc-là, automatiquement, il ne faut même pas rentrer dans le trade. Il faut t'asseoir, regarder le marché, ce qu'ils vont faire. Quand tu vois que la bougie est devenue une grosse bougie, Oui, sans que là, il ne faut pas rentrer. Il faut laisser. Si ça trouve que tu étais dans le trade ici en vente, tu vas te faire l'argent. Si ça trouve que tu étais en achat, ils vont venir te faire payer. Ça, c'est sûr. Ils vont prendre tous tes bénéfices là et puis ils vont te faire sortir du marché. donc tout dépend de quelle position tu étais. Si tu étais sur une position de vente, Si tu étais en position de vente dans ce moment, position d'achat, et qu'ils sont rentrés seulement là, s'ils sont partis contre toi, ils vont te faire sortir directement. S'ils vont dans ta direction, tu vas rire ces jours-là. Mais si tu vas rire, après, ils vont laisser le marché. Automatiquement, quand tu vois un truc comme ça, après seulement, ils vont laisser le marché parce qu'ils veulent faire des bénéfices. Ils sont rentrés ici. Ça veut dire non, ils veulent que le prix descende plus que ça. Après, ils vont laisser le prix monter. Ils vont laisser le prix monter, soit à la moitié de ces bougies-là. Ils vont laisser le prix monter. Après, ils vont laisser le prix descendre maintenant. Eux aussi, ils vont faire des bénéfices. Donc, chaque fois, quand ça se passe, tu regardes les traits là, où le trait vert est venu corriger un peu le prix. Si c'est par exemple ici, tu vas mettre ton entrée ici, en achat, puis tu rentres. Et ça va corriger le prix, puis bon, ça va redescendre exactement dans le sens qu'il veut. Donc, c'est un truc de prédire la direction, mais à quel moment est-ce que ça va partir dans ta direction immédiatement ou bien c'est après des jours, ça va partir dans ta direction. Si c'est après des jours, ça va partir dans ta direction, ça va te faire sortir automatiquement. Mais si tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup d'argent, tu peux accumuler ces faits-là jusqu'à 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et après, tu vas commencer à recouvrir. Ton bénéfice va égaler à zéro. Ton bénéfice va égaler à zéro. Après, tu vas commencer à faire des bénéfices maintenant. Mais tu peux, dans ce sens-là, ça veut dire que tu vas garder soit ton investissement pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, souvent 6 jours pour te faire l'argent maintenant. Donc c'est un peu ça. Donc, on va arrêter là. il est 40, il n'y a pas de problème. Donc, demain soir, à la même heure, oui, demain, vendredi. Demain, c'est vendredi, non? C'est vendredi. Si tu veux, on peut faire matin. Je suis disponible matin. Ok, bon, matin, même heure, 8 heures, c'est bon? Oui, même à 8 heures, c'est bon.